Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Law for Teens. Aujourd'hui, nous allons parler de la contestation des impôts en Belgique. L'administration va pouvoir vouloir augmenter vos impôts, que ce soit en taxant des sommes que vous n'avez pas déclarées ou en augmentant le taux des impôts sur certains revenus. Le fisc pourrait aussi vouloir contester la déduction de frais. Quelle est la procédure et comment s'opposer à un impôt supplémentaire imposé par l'administration fiscale? D'abord, l'administration peut vous envoyer une demande de renseignement. L'administration peut vous poser des questions et vous devez y répondre. Il faut toutefois qu'elle le fasse dans un certain délai, 3 ans si vous êtes de bonne foi, ou autrement dit, si elle ne peut pas prouver votre intention de frauder. C'est ce qu'on appelle les délais d'investigation du fisc. Les réponses à donner doivent lui permettre d'analyser votre situation fiscale pour les années concernées. Et attention, ne pas répondre peut avoir des conséquences, amende et renversement de la charge de la preuve. Ensuite, l'administration fiscale doit vous envoyer un avis de rectification pour dire pourquoi elle veut modifier vos revenus taxables et quels sont les revenus qu'elle va taxer et à quel taux. Vous devez y répondre dans le délai d'un mois plus 3 jours pour expliquer pour quel motif vous n'êtes pas d'accord avec cet impôt supplémentaire. Si vous ne répondez pas, l'administration peut vous taxer d'office, ce qui implique que c'est à vous de prouver qu'elle se trompe. Ensuite, l'enrôlement. L'administration, si elle maintient son point de vue, va vous envoyer un avertissement extrait de rôle, avec une cotisation complémentaire. Elle établit un supplément d'impôt. Vous pouvez vous y opposer en faisant une réclamation dans le délai de 1 an. Mais attention, après 2 mois sans réclamation, l'administration, l'organe de recouvrement de l'impôt s'appelle la recette, peut recommencer à recouvrer l'impôt. Cela veut dire qu'elle va commencer à vous envoyer des rappels et ensuite elle peut même procéder à des saisies. Ensuite, la réclamation, donc un fonctionnaire va être chargé d'instruire la réclamation, cela signifie d'analyser les arguments, et une fois la réclamation introduite, un incontestablement dû sera fixé. Si vous contestez tout, l'administration doit suspendre le recouvrement de cet impôt. Si vous l'avez demandé dans la réclamation, vous pourrez consulter votre dossier et être entendu par le fonctionnaire. Cela permet de discuter avec le fonctionnaire. Soit la réclamation est acceptée et l'impôt supplémentaire sera annulé, soit la réclamation est rejetée totalement ou partiellement. Si elle est acceptée, vous recevrez une décision de dégrèvement. Si elle est refusée, vous disposez de voies de recours judiciaire. La phase administrative s'arrête ici. Maintenant, quels sont les recours judiciaires? Vous pouvez contester la décision directoriale, c'est-à-dire celle qui est rendue pour trancher votre réclamation, devant les tribunaux de première instance. Vous pourrez ensuite aller en appel, si cette décision ne vous satisfait pas, avec un délai de 1 mois après la signification de la décision du juge de tribunal de première instance, qui est un acte d'huissier. Ensuite, la cour d'appel rendra un arrêt qui peut annuler tout ou en partie le premier jugement ou le confirmer. Il existe ensuite un recours devant la cour de cassation, mais pour des motifs très précis, absence de réponse à vos arguments pour le juge d'appel, et qui aurait pu changer la décision, ou une erreur de procédure ou de droit. La cassation d'un arrêt est rare, et implique le renvoi du dossier devant une autre cour d'appel, c'est-à-dire d'un autre lieu, par exemple Mons au lieu de Bruxelles qui a rendu l'arrêt cassé. Au cours de la procédure administrative, un service de conciliation fiscale peut aussi être saisi. Il y a également des possibilités de recours auprès de l'administration fiscale pour réduire les intérêts, réduire les amendes, obtenir la surséance indéfinie au recouvrement. Le principal, c'est de respecter ses obligations fiscales et les délais, et de s'assurer d'être bien informé sur les voies de recours. Attention aussi aux amendes et aux intérêts qui vont courir jusqu'à la fin de la procédure. Souvent, si on peut, il vaut mieux payer et contester et se faire rembourser avec des intérêts quand on gagne. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo de Law for Teens et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.